Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 7 décembre 2023. Aujourd'hui il y aura une nouvelle case qui va s'ouvrir sur le calendrier de la vente du choix du papillon. J'espère que toutes les petites étoiles jusqu'à présent sont heureuses de ce qu'elles ont pu découvrir de leur case. Il reste encore quelques cases justement qui ne sont pas adoptées. Donc je vous invite à regarder le choix du papillon Instagram et Facebook pour voir quelles sont les cases restantes. En tout état de cause, celles qui resteront jusqu'au 25 décembre seront ensuite à adopter lors du petit loto du 31 décembre. Voilà. Alors aujourd'hui, on est avec le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est toujours la réflexion. On évite de se projeter et on se dit, bon, alors, faisons le point. Que me dit mon âme? Que ressent mon cœur? Que me dit mon corps quand je suis avec telle personne? Quand je suis dans telle situation? Quand je pense à ça, à cette activité, à cette personne, qu'est-ce que je ressens? Quels sont les ressentis corporels? Parce que c'est vraiment très très utile d'écouter son corps. Beaucoup de gens vous diront, ah oui, bah, si tu t'écoutes, évidemment, tu fais plus rien. Bien si, justement, parce que tu prends le temps, ma petite étoile, de ressentir ce que tu peux faire au moment juste, c'est-à-dire ici et maintenant. Donc quand il y a des choses qui ne se font pas, évidemment, on se dit toujours, ah bah oui, c'est la faute à pas de chance, ou alors on part du principe que c'est juste, qu'il y avait autre chose à apprendre maintenant, et que si ça doit revenir, ça reviendra. Ce matin, l'énergie animale, vous voyez, elle est dans ce sens-là. Donc, ni droite ni renversée. Donc, on va regarder l'animal qui nous accompagne. Ah, c'est un de mes chouchous. C'est un petit renard. Je les adore. Tous les animaux qui sont roux, l'écureuil aussi, j'adore cette couleur. Le roux, c'est une couleur très chaude. C'est une couleur qui est liée au chakra sacré, celui qui nous parle de sécurité, celui qui nous parle de créativité aussi. Il est finalement entre le chakra racine, donc celui qui est tout en bas, connecté aux énergies de la Terre et à Gaïa, et au plexus solaire, donc celui qui garde les émotions, agréables ou moins agréables. Donc notre petit ami renard, alors pour les chasseurs évidemment, c'est pas la peine d'en parler. Le renard, on n'aime pas, voilà. Moi je le trouve très mignon, je le trouve très beau. Et c'est un animal qui est là pour nous rappeler qu'on est capable de ruser dans le sens où on peut entendre, mais ne pas suivre ce qu'on nous dit. Moi, je vois ici beaucoup de possibilités, beaucoup de libre arbitre aujourd'hui, des choix à faire, éventuellement négocier, dire bon bah voilà, moi je veux bien concéder ça, en revanche j'apprécierais ça. Donc s'il y a des réunions dans l'air ce soir, dans la journée, n'hésitez pas à négocier. Ça peut être aussi au niveau personnel, où vous avez une discussion ce soir importante avec votre partenaire, ou dans la journée, pas du côté professionnel, mais toujours du côté personnel, peut-être avec un banquier pour une maison, etc. Donc la négociation va être de mise, ainsi que la diplomatie. Faire preuve d'empathie, de bienveillance, tout en posant ses limites. Là, il n'est pas question d'accepter tout, ni de tout refuser d'ailleurs. Donc c'est vraiment cette notion-là. Et puis derrière, il y a aussi pour certaines petites étoiles aujourd'hui une notion de mensonge à élucider ou qui va apparaître. Et l'oracle des miroirs nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure avec le tirage général. On va aller voir aussi les portes de l'intuition pour savoir un petit peu ce que nous avons. Alors moi je les garde par rapport à ce qui tombe, vous voyez, on voit des choses dans le tirage général. Déjà, on va voir si ça résonne avec ce qui sera tiré ensuite. Ah, double carte, on la garde. Le dos de deck, je le garde aussi. Quoique, si ça s'est retourné autant, je pense qu'on va d'abord regarder l'oracle des miroirs et on regardera l'autre ensuite. Que ça vient de me siffler dans l'oreille, donc il y a des choses qui arrivent. Donc accusation, distance, voyage et amitié. Ok. Alors le message aujourd'hui, pour certains, pour certaines, et vous saurez faire la part des choses,
vous saurez voir ce qui résonne en vous et ce que vous devez laisser partir. Effectivement, par le passé, on a pu vous accuser au niveau judiciaire ou non. On a pu vous accuser ou on vous accuse aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter. Parce que de votre point de vue, il n'y a rien de mal. En revanche, vous commencez à ne pas croire, mais à comprendre qu'il y a probablement une once de vérité, une part de responsabilité dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez dit, ou au contraire dans ce que vous n'avez pas fait et pas dit. Et qui serait peut-être intéressant de prendre de la distance par rapport à ça, à prendre du recul, de la hauteur pour justement y voir un petit peu plus clair. Une situation qui peut aussi revenir dans le domaine personnel, cette accusation, des reproches qui viennent dans le relationnel. Et c'est là où vous allez pouvoir vous dire, mais c'est pas la première fois qu'on me fait ces remarques, ces reproches. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Est-ce qu'on a mal interprété ce que je voulais transmettre? Donc là, il va y avoir beaucoup de recul. Et c'est en vous questionnant comme ça et en écoutant ensuite vos ressentis que vous allez y voir clair. Là, il n'est pas question de trouver des réponses toutes prêtes à vous triturer le cerveau en disant « Oui, là, je me rappelle quand j'ai dit ça, elle a dû interpréter comme ça ou ça. » Voilà, on ne va pas faire d'hypothèse, d'accord? On ne fait pas de supposition, c'est un accord Toltec, on ne fait pas de supposition. Mais dites-vous bien que quand on vous fait toujours la même remarque, le même reproche, ou quand vous vous retrouvez dans une situation similaire, voire identique, avec des personnes qui ressemblent à d'autres personnes qui vous ont fait par ailleurs souffrir ou fait des reproches, quelque part l'univers vous ramène en fait dans cette situation pour vous dire il y a un enseignement qui n'est pas complet. Donc tu ne peux pas passer au niveau supérieur. Alors, la carte de la victoire qui est juste avant, elle vient simplement dire que c'est quelque chose qui arrive ou qui est arrivé après une période de bien-être, une période de réussite, une période d'abondance. Donc que ce soit maintenant ou que ce soit dans le passé, ou que ça arrive d'ici quelques temps, ça sera toujours sur une période où en fait la vie est belle. Tout se passe bien avec la famille, avec le partenaire, au niveau du boulot, ça marche bien. Et vous ressentez du coin de l'œil, vous regardez du coin de l'œil et vous dites je pense que ça ne va pas durer. Pas parce que vous êtes pessimiste, hein. Simplement votre intuition qui vous dit attention, attention, y a quelqu'un qui regarde, qui est tapis comme ça dans la neige, tapis dans l'ombre, qui regarde en fait derrière l'arbre et qui attend le moment finalement pour vous attaquer. Et pour d'autres, ça va être attention parce que l'univers est toujours au détour du chemin et il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et si tu dois retomber dans une période, enfin dans une situation difficile, où il y a des apprentissages à compléter, eh bien ça va arriver après une période finalement de quiétude, d'harmonie, d'équilibre. Parce qu'on va avoir besoin que vous soyez plein d'énergie pour que vous puissiez aller piocher dans toutes vos ressources et vos capacités, vos potentiels, pour justement comprendre et passer ce niveau. Voyez? Donc il n'y a pas de péril en la demeure, parce qu'à partir du moment où vous aurez pris du recul et de la hauteur, de la distance par rapport à cette situation, que vous aurez compris là où était votre responsabilité et que vous aurez fait le choix de l'assumer, vous allez pouvoir évoluer. Alors il y a ceux qui vont évoluer de manière positive et qui vont avancer vers leur éveil, vers leur nouvelle version, et il y a ceux qui vont peut-être stagner, voire régresser parce que ça sera trop dur pour l'instant, ou alors les outils ne seront pas utilisés correctement, ou pas les bons outils pour pouvoir avancer. Quoi qu'il en soit, un voyage ressourçant ou une sortie ressourçante avec vos amis, une sororité va vous permettre justement d'y voir plus clair, va vous permettre de prendre de la hauteur, va vous permettre de faire le focus sur justement cette situation ou ces personnes, ces reproches qui reviennent dans votre vie. Donc là, je vous laisse
les petites étoiles et les belles âmes qui s'abonneront peut-être à la fin de cette vidéo, faire le point justement, et peut-être aller prendre un café avec des amis ou voir pour faire un petit week-end entre copains, entre copines, pour justement dire bon bah voilà, moi j'ai un problème, il m'arrive ça, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous le ressentez, et ainsi de suite. Quand on réfléchit à plusieurs, quand on pose un problème à plusieurs, il apparaît beaucoup plus léger, et puis le fait d'en parler, ça vous permet aussi de vous rendre compte du problème, parce que c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui vous parlait. Et quelquefois, vous êtes fort et forte de conseils très très avisés que vous savez donner aux autres, mais que vous ne savez pas vous appliquer. Alors dans ces cas-là, adressez-vous à vous dans le miroir comme si vous étiez une personne différente, et vous allez voir que vous allez pouvoir vous convaincre du bien fondé de vos propres conseils. Carte d'action en dos de deck qui vient résonner avec ce petit renard. Il y a de l'action à mettre en place, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de l'accusation, il y a du reproche, mais on ne se laisse pas, comment dire, écrasé par les reproches, on ne se plie pas aux reproches, on essaye au contraire de voir où ils sont, pour quelles raisons ils sont là, pour quelles raisons cette situation arrive, quels sont les ressentis, etc. Parce qu'il y a besoin d'y voir clair plutôt que de comprendre, il y a besoin d'y voir clair, parce que c'est juste en fait ouvrir les yeux, enlever peut-être les œillères de chaque côté pour bien voir du coin de l'œil ce qui se passe à droite et à gauche. Là, si vous êtes arrêté par ça aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose à voir sur le chemin que vous n'avez pas encore vu. Alors, corps de l'intuition, on a l'entrave et la logique. Donc, on vous dit d'envisager la difficulté sous un nouvel angle, un angle irrationnel pour que la solution apparaisse. Donc, trouvez une solution des plus absurdes à la situation qui vous occupe ou vous préoccupe aujourd'hui, et ça va vous apparaître naturel, effectivement peut-être logique, hein, pour ceux qui ont un esprit cartésien, de vous dire mais c'est dingue, j'ai pas pensé plus tôt. Oui, parce que c'était tellement évident, tellement sous vos yeux que vous ne le voyez pas. Et on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc pour ceux et celles qui se posent des limites ou qui acceptent d'entendre qu'ils ont des limites imposées, eh bien on vous invite à aller au-delà, à faire fi peut-être de certaines personnes qui n'ont pas une influence très positive, qui vous disent que vous n'êtes pas capable de faire ça, que ça les étonnerait que vous réussissiez à, etc. Et qui ont réussi au fur et à mesure des semaines, des mois ou des années à vous persuader qu'effectivement vous ne pouviez pas, vous n'aviez pas les capacités ou la valeur pour. D'accord ? Ça, on en a tous dans nos entourages. Donc vous n'êtes pas obligé de couper les ponts avec ces personnes-là, mais simplement, l'univers vous dit de ne pas d'éviter ces personnes-là. Alors l'oiseau mécanique vous parle d'envol, d'écouter votre voix et de choisir votre voix ensuite pour déployer vos ailes et vous envoler. Si vous ne voulez pas qu'on vous vole votre vie. Donc vous voyez cette personne ou ces personnes qui vous disent, qui vous font des reproches ou des remarques désagréables en vous disant tu n'es pas capable ou à mon avis ça ne marchera pas, etc. Si c'est fondé avec un conseil qui je crains qu'il t'arrive ça, ou j'ai peur pour toi, ou voilà, si c'est des craintes, des peurs, des émotions qui sont verbalisées, on sait que la personne elle a à cœur qu'il ne vous arrive rien, donc elle vous met en garde mais elle vous laisse faire. Si c'est une personne qui au contraire vous dit ça marchera pas, tu devrais pas faire ça, à mon avis c'est pas bien, là on est dans le jugement et on est vraiment sur une personne qui ne vous laisse pas utiliser votre libre arbitre. Donc à vos libres arbitres, messieurs, dames, et prenez ce qui résonne ici et laissez partir le reste. De toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité, de nouveaux champs à explorer, va en quête de ta vérité. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir faire le tri des reproches qui sont, on va dire, valides et valables. Il y a ceux desquels vous allez pouvoir tirer un enseignement, valider un apprentissage, et il y a ceux qui sont de faux enseignements, puisque ce sont des personnes qui essayent de vous mettre dans l'ombre parce qu'elles voient votre lumière
Donc aujourd'hui, je vous souhaite de pouvoir utiliser votre lumière le mieux possible et de pouvoir utiliser votre libre arbitre pour prendre du recul sur la situation qui vous occupe ou vous préoccupe. Vos forces, ce seront vos amis, votre capacité à vous élever par rapport à cette situation et à négocier avec diplomatie, avec bienveillance, en permettant à l'autre de parler, de s'exprimer en toute gentillesse, et votre capacité à l'écouter et à accepter de lâcher un bout de terrain sans y laisser toutes vos limites, parce que la question aujourd'hui va être aussi dans le respect de vous-même et dans ce que vous souhaitez faire. Donc je vous souhaite une agréable journée, j'espère vous retrouver encore toujours plus nombreux et fidèles sur cette chaîne, et puis également sur Facebook et Instagram, page du choix du papillon. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire ou à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet au choix du papillon de continuer à s'envoler.